Bonjour, dans cette vidéo, nous allons installer une caméra nichoir Wi-Fi dans ce nichoir. Placez également ce nichoir sur un arbre. Nous utiliserons la caméra Wi-Fi car nous ne pouvons pas câbler le câble du nichoir entrant dans le bâtiment et accéder au routeur. Mais la première chose à faire pour utiliser la caméra nichoir Wi-Fi est de s'assurer que la couverture Wi-Fi est forte autour de cet arbre. D'accord. Maintenant, laisse-moi prendre le téléphone portable. C'est assez simple. Ce que je dois faire, c'est accéder aux paramètres Wi-Fi du téléphone portable. Voici-le. Laissez-moi activer le. C'est le Wi-Fi. Mon téléphone portable se connecte maintenant. Vous pouvez voir qu'il a un signal presque complet. Cela signifie qu'il est possible d'utiliser la caméra nichoir Wi-Fi. Si le signal Wi-Fi n'est pas assez fort, vous pouvez utiliser le répéteur Wi-Fi. Référez-vous à mon autre vidéo sur l'utilisation du répéteur pour travailler avec la caméra Wi-Fi. Vous voyez que la caméra Wi-Fi n'est pas vraiment sans fil. Elle a toujours besoin d'être alimentée, à moins que vous n'utilisiez une batterie. Nous devons donc trouver une source d'énergie pour alimenter cette caméra. D'accord, regardons autour de nous. Ici, nous avons une prise de courant. C'est parfait, car nous pouvons brancher la source d'alimentation sur cette prise et alimenter la caméra. Les données d'alimentation convertiront le courant alternatif en courant continu. C'est la puissance de sécurité qui traverse le câble. Bon, commençons maintenant et voyons ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ceci. Il s'agit de l'adaptateur d'alimentation dont nous parlons. Il s'agit du type extérieur, également étanche. Et voici le câble. Nous devrons connecter le câble à l'adaptateur plus tard. Voici le câble d'extension de 10 mètres. Cela fait environ 30 pieds. Il suffit donc de brancher le câble de l'adaptateur, c'est-à-dire de la prise secteur, à la Bird Box. Et voici la caméra. C'est la caméra Wi-Fi. C'est la version étanche. Et pourquoi l'étanchéité est si importante? Nous aurons une autre vidéo pour comparer la version étanche et non étanche. Très bien. La première chose à faire est d'installer l'antenne. Voici la petite antenne. L'antenne est prête. Il ne nous reste plus qu'à connecter cette caméra à la maison des oiseaux. Voici le support. J'ai déjà installé le support. Nous avons juste besoin de 2 vis pour fixer la caméra au support. Je vais prendre la vis ici. Essayons de terminer la première. Ok, je pense que c'est plus facile pour moi de le faire de cette façon. D'accord, il nous reste une autre vis à fixer pour pouvoir maintenir l'appareil photo sur le support. La caméra est maintenant prête. Et nous allons brancher le câble. Voici l'encoche de ce côté pour faire sortir les câbles. La deuxième chose à faire est de mettre l'appareil sous tension et de le tester avant de l'accrocher à l'arbre. Nous avons besoin de cet adaptateur d'alimentation. Il s'agit de l'adaptateur d'alimentation de type étanche. Et ici, nous avons des verrous pour nous assurer qu'il est étanche. Nous avons reçu les rallonges de 10 mètres. Il est également étanche. Vous pouvez voir que nous avons un casier pour nous assurer que toute la connexion est étanche. Tu ne vas pas? L'eau à travers la connexion. Tout va bien. Une autre extrémité. Elle est reliée à l'appareil photo. Nous avons aussi le verrou. Il est très important de verrouiller ici. C'est le bouton de réinitialisation. Nous allons bientôt utiliser ce bouton de réinitialisation. Mais laissez-moi d'abord mettre le couvercle. D'accord. Je vais brancher le câble. Et j'ai l'alimentation de la caméra. C'est un peu compliqué et plus tard nous mettrons tout sur la route. D'accord, il suffit d'allumer la caméra. Retournons à l'entrepôt. Le redémarrage de la caméra prendra un certain temps.
Nous devons maintenant utiliser le téléphone portable et connecter la caméra au routeur. La caméra doit connaître le mot de passe Wi-Fi et le SSID. Nous avons donc besoin de l'aide du S. OK, passons à l'application. Il suffit de cliquer sur le bouton de l'application. Nous choisissons la caméra Wi-Fi. À partir de là, cliquez sur Suivant. Suivant. Veuillez saisir le mot de passe du routeur Wi-Fi et cliquez sur OK. Il s'agit ici des informations du téléphone portable qui se connectent au Wi-Fi. Ces informations Wi-Fi seront bientôt envoyées à l'appareil photo. Cliquez sur Confirmer. Cliquez maintenant sur Suivant. D'accord, en ce moment, j'ai besoin de l'appareil photo pour scanner le code QR. Il fournira le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistré sur la caméra. Attendons un moment. Je pense que vous voyez cette interface, ce qui signifie que la caméra est déjà connectée au Wi-Fi et que la caméra demande un nouveau mot de passe. Il est important de noter ce mot de passe si vous décidez d'utiliser un mot de passe. Mais maintenant, je ne veux ajouter aucun mot de passe. Je vais donc fermer l'application. Et je vais me reconnecter à l'application. Il suffit d'utiliser la connexion locale. OK, nous pouvons voir que la caméra est en direct. Voici la vidéo en direct de la caméra. D'accord, laissez-moi juste vous montrer que c'est une vidéo en direct, n'est-ce pas? Pour utiliser la caméra, il est important de régler l'objectif. Laissez-moi ouvrir le couvercle avant. Ici, nous pouvons régler l'objectif. Si la mise au point n'est pas bonne, nous pouvons ajuster l'objectif à partir d'ici. Je pense que la mise au point est correcte. Je vais donc passer en mode lecture. Nous devons également modifier l'angle de prise de vue. Laissez-moi changer l'angle de prise de vue. Ne quittez pas. D'accord, je vais changer l'angle de prise de vue. Oui, je pense que ce sera bien. Il nous manque encore une chose. Nous n'avons pas installé la carte microSD, n'est-ce pas? La caméra prend en charge une carte microSD. Vous pouvez enregistrer la vidéo en direct sur la caméra. Très bien, je vais installer cette carte microSD sur la caméra. Avant de faire cela, nous devons débrancher l'alimentation de la caméra. Sinon, ça ne marchera pas. Je vais débrancher l'alimentation. Et maintenant, je vais installer la carte microSD. Voici l'endroit où installer la carte microSD. Voici la broche de la carte. La broche doit être orientée vers l'objectif. Il faut donc appuyer sur le bouton. Bouton. Je pense que c'est prêt. Ensuite, nous devons utiliser ce ruban adhésif pour couvrir l'avion, pour qu'il reste étanche. OK, je vais utiliser ce ruban rétractable pour couvrir le petit bout. D'accord. Maintenant, la caméra est prête. Revenons à l'application. Oh, désolé, ça ne s'est toujours pas déclenché. C'est le problème. Je vais tendre l'appareil photo, le nichoir avec l'appareil photo, à l'arbre. Le nichoir et la caméra sont maintenant accrochés à l'arbre. Voici le cordon d'alimentation. Il alimente la caméra en courant continu. Le cordon d'alimentation est relié à une rallonge de 10 mètres provenant de la prise secteur. L'ensemble de la connexion est donc étanche. La caméra est également étanche. Je peux maintenant regarder la vidéo en direct sur mon téléphone portable. Voici la vidéo en direct de la caméra. Et voici le plein écran. En fait, non seulement je peux regarder la caméra, mais même mon ami ou ma famille peut installer des applications et se connecter à la caméra et voir la caméra sur son téléphone mobile. Ils peuvent même regarder la caméra à distance, sans même rester dans la maison. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment accéder à la caméra en utilisant un ordinateur PC ou Mac. Nous utilisons maintenant le téléphone portable, nous pouvons donc aussi utiliser le Mac. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, veuillez les poster dans la section commentaires ci-dessous. À la prochaine.